Eh bien, bonjour tout le monde. Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles suite à mon traitement au Carticel. Donc j'ai fait mon PET scan et on a eu la très bonne nouvelle que rémission. On est toujours suivi, hein, parce que lymphome folliculaire, quand on l'a, on l'a. Mais bon, c'est une rémission, c'est une super nouvelle. Je commençais à me poser des questions et bon, finalement ça marche. Alors ça marche, j'y ai associé quand même, est-ce que c'est un ensemble? Est-ce que c'est juste le Carticel? Ça, Dieu seul le sait. Heu, J'y ai associé, des toutes nouvelles habitudes alimentaires, donc je mange plus de merde, j'essaie de faire attention, je bois que de l'eau, même si on entend que dans les bouteilles d'eau, il y a des nanoparticules de plastique. Par contre, dans l'eau du robinet, il y a du chlore et qui calcifie la glande pinéale. Pas du chlore, du fluor, pardon. Donc après, à vous de voir ce que c'est la glande pinéale et ce que le fluor lui fait. Euh, et puis, sans compter les antibiotiques et tout ce qui... parce que quand on fait des chimios, quand on rentre à la maison, on va aux toilettes comme tout le monde. Donc l'eau du robinet, ouais, moi quand je le fais couler ici, ça sent un peu la piscine. Donc pas trop envie de le boire. Et l'autre bouteille, bon, apparemment il y a des nanoparticules, on sait plus ce qu'il faut boire ni manger. Mais enfin bref, en tout cas, l'eau est bien meilleure que le reste, tous les trucs sucrés ou à alcoolisés. Donc je voulais rebondir là-dessus sur l'association du traitement et puis de la méditation avec beaucoup de visualisation, de guérison et, et puis changement complet d'habitude alimentaire. Je pense que l'ensemble des trois a bien fait son travail. Donc comme je disais, ma rémission totale et tant mieux. Alors on l'apprend, ce sera jamais comme la première fois. Là c'est la troisième, donc on est super content. Et mais bon, on se dit pour combien. Petit big up à Lionel, quelqu'un qui m'avait envoyé un commentaire, qui venait d'apprendre qu'il avait aussi un lymphome folliculaire et qui me disait qu'il se réveillait tous les jours en y pensant. Effectivement, moi là récemment, j'ai appris qu'il était plus là, donc j'y ai pensé beaucoup avant le scanner et puis pas mal après. Euh, Comme je vous disais, là c'est la troisième et on se réjouit pas pareil. Mais on se réjouit, hein, je vous rassure, et ça réjouit tout le monde. Donc voilà, je voulais aussi juste peut-être faire un petit débrief sur ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu apprendre, parce que c'est pareil, hein, quand on est face à ça, euh, ben, on essaie de réagir comme on peut. Je me suis mis à beaucoup lire, à méditer, à m'instruire énormément, euh, et puis vous faire juste deux petits trucs sur moi, ce que je pense de la vie maintenant, enfin comment je la vois. Alors c'est des trucs que j'invente pas, hein, c'est des trucs que j'ai pris. Là, ce que je vais vous montrer, il y a de Bob Proctor et puis il y a de Frank Lobvé sur des interviews ou conférences que j'ai pu voir. Et ces deux petits objets qui m'ont, enfin, c'est deux personnes qui m'ont marqué avec leur citation, leur façon de voir les choses. Le premier, c'est ça. Et dans la vie, euh, il y a pile et il y a face. Il n'y a pas pile ou face, c'est pile et face. Donc tout ce que tu mets sur ton pile, tu vas le prendre dans ta face. Plus t'attends, plus tu seras déçu. Plus tu crois en quelque chose, plus ça risque de te décevoir si ça n'arrive pas. Alors si tu y crois, faut y croire à fond. Sinon, effectivement, ça peut ne pas marcher et là, la déception est énorme. Moi, sur les méditations de guérison, j'y croyais à fond. J'ai visualisé du combat avec du crabe.
Puis après, sur le conseil de 2 amis qui sont un en médecine chinoise et puis l'autre en hypnose, m'ont dit: «Mais essaye de l'aborder différemment parce que les cellules font partie de nous, elles sont malades, mais elles font partie de nous, donc elles sont nous et donc essayer de comprendre pourquoi elles vont mal et plus de les accueillir que de vouloir les rejeter». Donc j'avais travaillé beaucoup le combat pendant mon hospitalisation et puis, heu et puis après en revenant ici, j'étais plus dans l'acceptation, la compréhension et puis sur mes méditations, essayer de discuter avec mes petites cellules, de leur dire que bah, qu'elles soient éventuellement un peu moins bêtes que l'humain, qu'elles ne scient pas la branche sur laquelle elle est assise. Parce que si elle m'attaque et qu'elle me tue, elle meurt. Donc si c'est son but, bon, soit, mais normalement c'est pas le but d'une cellule de vouloir mourir. Donc bah voilà, j'ai travaillé là-dessus. Et puis les résultats sont là. Est-ce que c'est le traitement Carticel? Est-ce que c'est en tout cas ma suite l'hématologue disait que moi mon lymphome folliculaire ne réagit à aucune chimio ni immuno. Donc là il a réagi au Carticel. Donc à moi de garder le cap, de continuer sur mes méditations et mon hygiène de vie. Et puis le deuxième objet que je voulais vous montrer, qui m'a appris beaucoup de choses, c'était de Bob Proctor. C'est ça. Et ça symbolise la vie. Et j'ai volontairement caché le haut pour expliquer que ça, c'est le passé. C'est ce qui est passé. C'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Par contre, ce qui est là, le sable qui est ici, on ne pourra jamais le remettre en haut. Impossible. Ça n'existe pas. Ça, bah, on va dire que c'est notre potentiel vie, le temps qu'on a. Ce temps qu'on a, bah, on le connaît pas. On ne sait pas en fait, c'est peut-être demain, peut-être dans 30 ans. Alors quand on a une maladie comme ça, souvent ce qui se passe, hein, quand on commence à regarder un peu les statistiques, c'est qu'on nous montre, voilà ce qui te reste bonhomme. Alors, faut pas essayer de pas être pessimiste et de se dire, ben, la vie, l'avenir, les scientifiques pourront rajouter du sable éventuellement par des nouveaux traitements ou soit même par un changement complet de vie, d'hygiène de vie, de comportement, d'appréciation des choses. Du coup, ben, en fait, ça, je l'avais même vu avant la maladie. Mais la maladie, quand je disais, on peut leur dire merci, des fois, on peut lui dire merci. Ben, on lui dit merci parce que ça, je l'avais vu avant. Et puis, je me disais, oui, c'est vrai, c'est vrai, mais pas vraiment conscient, en fait. Euh, donc, eh ben, on se concentre là-dessus, sur le maintenant. Et puis, en se concentrant là-dessus, euh, ben, on essaye que ce qui tombe soit beau et de penser que ce qu'il y a au-dessus, il est beau aussi. Parce que si on se dit la vie c'est de la merde, puis j'ai un paquet de merde derrière à gérer, bah c'est pas bien motivant et le corps il va vous dire aussi que ben si tu veux de la merde, je vais t'en donner de la merde. Donc faut se concentrer maintenant, ici et maintenant. Après, à vous de consulter si vous avez besoin de consulter. Moi j'ai consulté et puis ça a été génial. Ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire bah, merci à tous pour votre soutien. Euh, Si, comme Lionel, certains ont des questions ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et puis bah, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao!